Mon fils, si tu as ouvert ce message, ce n'est pas par hasard. J'ai choisi ce moment spécialement pour te parler. Parmi les milliers de vidéos qui auraient pu retenir ton attention aujourd'hui, tu as été guidé vers celle-ci car j'ai quelque chose d'important à te révéler. Restez jusqu'à la fin de ce message. Ce que j'ai à partager changera radicalement votre vision de votre vie. Beaucoup abandonnent avant d'avoir reçu la révélation complète, mais ceux qui persévèrent découvrent le trésor caché dans mes paroles. Avant de poursuivre, je vous invite à laisser un commentaire disant « Seigneur, je suis prête à recevoir ta bénédiction ». Cette simple déclaration de foi vous ouvrira les portes de ce que j'ai préparé pour vous. Mon fils, as-tu déjà eu l'impression de tourner en rond dans la vie, comme si chaque pas en avant était suivi de 2 pas en arrière? Te demandes-tu pourquoi certains semblent prospérer tandis que tu dois affronter combat sur combat? Aujourd'hui, je veux vous révéler un secret que peu comprennent. Vos difficultés ne sont pas une punition, mais une préparation. Le fardeau que vous portez aujourd'hui forge la force dont vous aurez besoin demain. Observez la nature que j'ai créée. Le papillon ne déploie ses ailes qu'après avoir lutté pour sortir de son cocon. L'or ne révèle sa pureté qu'après avoir été transpercé par le feu. Les aigles n'apprennent à voler que lorsqu'ils sont chassés du nid. De même, j'œuvre dans les circonstances de votre vie, non pas pour vous briser, mais pour vous façonner. Non pas pour vous rabaisser, mais pour vous élever. Beaucoup de mes enfants ne voient que le problème immédiat. Ils sont tellement obnubilés par la tempête qu'ils oublient qui la contrôle. Ils fixent tellement la montagne qui se dresse devant eux qu'ils oublient qui peut la déplacer. Si vous pouviez voir ce que je vois, vous comprendriez que le chemin le plus difficile mène souvent aux plus beaux endroits. Les batailles les plus acharnées précèdent les plus grandes victoires. Souvenez-vous de David, simple berger devenu roi, de Joseph, vendu comme esclave, devenu gouverneur, d'Esther, orpheline devenue reine. Dans chaque histoire, ce qui semblait être une fin n'était autre que le commencement d'une aventure extraordinaire. Et toi, mon fils, quelle histoire suis-je en train d'écrire à travers ta vie? Si vous écoutez ce message et que vous avez l'impression d'avoir touché le fond, sachez que vous n'en êtes pas arrivé là par hasard. J'ai permis que cette épreuve fasse partie de votre vie afin que vous puissiez y découvrir des trésors que vous ne trouveriez jamais au sommet de la montagne. La vraie question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « que puis-je en apprendre ?» Ce n'est pas « quand cela finira-t-il ?» mais « comment puis-je grandir pendant cette période ?» Il vous faut comprendre une chose fondamentale. Vos yeux ne voient que le présent, tandis que je vois le commencement et la fin. Vos pensées sont limitées par le temps, mais les miennes transcendent l'éternité. Vous ne voyez qu'une pièce du puzzle, mais je vois l'ensemble. Par conséquent, si vous ne comprenez pas mes manières, ayez confiance en mon cœur. Si vous ne comprenez pas mes méthodes, souvenez-vous de mon amour pour vous. J'aimerais partager avec vous quelques clés essentielles qui transformeront votre vision des choses. Si vous les appliquez quotidiennement, vous constaterez des changements extraordinaires dans votre vie. Apprenez d'abord à reconnaître ma présence dans les petits détails. Beaucoup recherchent de grands miracles en ignorant les petites bénédictions quotidiennes. Apprenez à voir ma main dans chaque lever de soleil, dans chaque respiration, dans chaque instant de paix. Si vous souhaitez approfondir votre capacité à percevoir mes signes dans la vie quotidienne, j'ai préparé un cadeau spécial pour vous. Le lien dans le commentaire épinglé vous permettra de découvrir un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce livre transformera votre sensibilité spirituelle et vous ouvrira les yeux à ma présence constante dans votre vie. Deuxièmement, comprenez le pouvoir de la gratitude. La gratitude change tout. Lorsque vous êtes reconnaissant, même dans les moments difficiles, quelque chose de surnaturel se produit. Vos yeux s'ouvrent et vous voyez des opportunités là où auparavant vous ne voyiez que des obstacles. Votre cœur s'ouvre à la réception là où auparavant il n'y avait que des plaintes. La gratitude ne change pas seulement votre attitude, elle élève votre conscience. Elle vous place au-dessus des circonstances et vous permet de voir les choses de mon point de vue. Si ce message vous touche, témoignez de votre attachement à cette vérité en aimant
cette vidéo. Ce simple geste est une déclaration de votre adhésion à mes paroles. Troisièmement, prenez conscience du pouvoir de vos mots. Ce que vous dites de votre vie a un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Vos mots sont des graines qui sèment votre avenir. Quand tu dis « je ne peux pas », c'est impossible, ça ne s'arrangera jamais, tu fermes des portes que je voudrais ouvrir. Mais quand tu déclares « avec Dieu, tout est possible », je suis plus que vainqueur, le meilleur est à venir, tu alignes tes paroles sur ma vérité. Le pouvoir des mots est tel qu'il peut influencer le cours d'une vie entière. Choisissez de parler de vie, non de mort. Choisissez de parler de foi, non de peur. Choisissez de parler de possibilités, non de limites. Quatrièmement, comprenez que le temps est à mon service et non à votre service. Dans votre impatience, vous désirez des résultats immédiats. Mais dans ma sagesse, je sais que certaines bénédictions ont besoin de temps pour mûrir. Une graine ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Un bébé ne devient pas un adulte en une semaine. De même, certains aspects de votre vie ne peuvent être précipités, mais seulement traversés avec confiance. Beaucoup abandonnent à la veille du miracle, car ils ne comprennent pas que mon timing est parfait, ni une minute avant, ni une seconde après. Faites confiance à mon planning, même s'il ne correspond pas à vos attentes. Si ce message vous apporte des enseignements, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités aujourd'hui. En partageant ma parole, vous devenez un instrument de ma bénédiction. Cinquièmement, comprenez le principe de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème. Si vous semez la critique, vous récolterez le rejet. Si vous semez la générosité, vous récolterez l'abondance. Si vous semez l'amour, vous récolterez des relations fructueuses. Ce principe opère indépendamment de vos émotions ou de vos intentions. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravité. Ce que vous semez aujourd'hui déterminera ce que vous récolterez demain. Examinez vos actions, vos paroles et vos pensées. Semant-elles les graines de l'avenir, eux que vous désirez, ou bien sabotent-elles les bénédictions que je vous réserve? Sixièmement, comprenez que vos difficultés actuelles forgent votre caractère. Le caractère ne se forge pas dans le confort, mais dans l'épreuve. La patience s'acquiert par l'attente. Le courage se fortifie par la peur. La compassion naît de la souffrance. Ne gaspillez pas vos moments difficiles. Ils sont autant d'occasions de grandir, contrairement aux moments difficiles. Ce à quoi vous êtes confrontés aujourd'hui façonne qui vous serez demain. Septièmement, apprends à te reposer en ma présence. Dans le silence, tu entends ma voix plus clairement. Dans l'immobilité, tu perçois ma volonté. Dans le repos, tu trouves la force de continuer. Ce monde bruyant tente de vous voler votre paix par des distractions incessantes. Mais lorsque vous prenez le temps d'être avec moi, vous retrouvez votre équilibre et renouvelez votre raison d'être. Prenez un moment chaque jour pour simplement être en ma présence, sans rien demander, sans rien faire, juste être. Dans ce lieu d'intimité, je vous dévoile des secrets qui passent inaperçus dans le tourbillon du quotidien. Huitièmement, reconnaissez que vous n'avez pas été créé pour cheminer seul. J'ai placé des personnes sur votre chemin pour vous soutenir, vous stimuler et vous compléter. Votre communauté est essentielle à votre parcours de foi. Nombreux sont ceux qui tentent de se montrer forts seuls, refusant de partager leurs difficultés et leurs faiblesses. Or, la véritable force réside dans la vulnérabilité, dans le fait d'admettre avoir besoin d'aide et de permettre aux autres de cheminer à nos côtés. Si vous vous êtes isolé, il est temps de renouer les liens. Si vous avez tout porté seul, il est temps de partager le fardeau. Je ne vous ai pas créé pour être une île, mais pour faire partie d'un tout. D'ailleurs, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ensemble, nous progressons, apprenons et avançons. Nono, comprends que tes blessures peuvent devenir ton plus grand don au monde. Ce qui t'a le plus blessé peut devenir ce qui aide le plus les autres. Ces cicatrices témoignent d'une expérience qu'aucune théorie ne saurait remplacer. Son récit de résilience face à l'adversité est peut-être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. Ne cachez pas vos victoires, n'enfouissez pas vos expériences douloureuses. Servez-vous-en
pour soutenir ceux qui luttent, encore là où vous avez déjà triomphé. Dixièmement, souviens-toi que mon amour pour toi est inconditionnel, immuable et éternel. Il ne dépend pas de tes performances. Il ne grandit pas avec tes victoires, ni ne diminue avec tes échecs. Beaucoup de mes enfants passent leur vie à essayer de regagner ce que je leur ai déjà donné généreusement. Ils passent leur vie entière à tenter de prouver leur valeur à quelqu'un qui les considère déjà comme inestimables. Tu n'as pas besoin de gagner mon amour. Tu as juste besoin de le recevoir. Tu n'as pas besoin de mériter ma grâce. Tu as juste besoin de l'accepter. Cette vérité, lorsqu'elle est pleinement comprise, libère et vous permet de vivre non pas pour être approuvé, mais sans l'approbation. Non pas pour mériter l'acceptation, mais grâce à une acceptation déjà acquise. Mon fils, j'agis dans ta vie d'une manière que tu ne perçois pas encore. Les difficultés qui semblent compliquer ton présent tissent en réalité une magnifique trame pour ton avenir. Les larmes que vous versez aujourd'hui arrosent les graines de joie que vous récolterez demain. Les non que vous essuyez maintenant préparent le terrain pour de plus grands oui qui viendront en temps voulu. Souvent, en regardant en arrière, on ne voit que les erreurs et les occasions manquées. Mais moi, je vois les leçons apprises, la progression et la préparation nécessaires pour la suite. Tu n'es pas arrivé là par hasard. Chaque victoire et chaque défaite, chaque rire et chaque larme ont fait partie intégrante de mon plan parfait pour ta vie. Maintenant, si vous vous demandez comment appliquer concrètement ces vérités à votre vie quotidienne, je vous invite à nouveau à consulter l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans le commentaire épinglé. Ce document a été spécialement conçu pour vous aider à développer une plus grande sensibilité spirituelle. N'oubliez pas que votre perspective détermine votre réalité. Lorsque vous apprenez à voir comme je vois, vous commencez à vivre comme je l'ai prévu pour vous, dans l'abondance, le sens et la paix. Ce qui vous paraît impossible n'est que le début de ce que je peux accomplir. Là où vos capacités s'arrêtent, ma puissance commence. Là où votre sagesse s'arrête, mon accompagnement se poursuit. Beaucoup de mes enfants n'exploitent pas pleinement leur potentiel car ils limitent mes actions à ce qu'ils peuvent comprendre. Mais je suis le Dieu de l'impossible, expert en ce qui dépasse de loin tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Imaginez Moïse face à la mer Rouge, sans issue apparente. Imaginez Gédéon à la tête d'une petite armée, confronté à une multitude d'ennemis. Imaginez Daniel dans la fosse aux lions, cerné par un danger imminent. En toutes circonstances, l'impossible devenait possible car ils faisaient preuve d'une confiance aveugle. Ils obéissaient sans même comprendre. Ils allaient au-delà du raisonnable. Et vous, êtes-vous prêt à faire une confiance au-delà de vos limites? Êtes-vous disposé à obéir malgré vos préférences? Êtes-vous déterminé à dépasser vos peurs? Votre avenir n'est pas déterminé par votre passé, mais par les choix que vous faites aujourd'hui. Votre histoire n'est pas close par les erreurs d'hier, mais ouverte par les possibilités de demain. Tant que vous respirez, vous avez un but. Tant que vous êtes en vie, vous avez une mission. Tant que vous avez la foi, vous avez un avenir. Ne te contente pas de moins que ce que j'avais prévu pour toi. N'accepte pas les limites que les autres t'ont imposées. N'accepte pas les mensonges qui diminuent ta valeur et ton potentiel. Tu es mon chef-d'œuvre, créé pour briller dans un monde de ténèbres. Tu es mon ambassadeur, choisi pour représenter mon royaume en terre étrangère. Tu es mon enfant bien-aimé, choisi pour révéler ma gloire à travers ton histoire unique et irremplaçable. Les circonstances peuvent changer, les sentiments fluctuer, les gens peuvent échouer, mais mon amour pour toi demeure constant. Mon engagement envers ton bien-être est inébranlable. Mon plan pour ta vie est parfait. Quand tu ne sens pas ma présence, aie confiance en ma promesse. Quand tu ne comprends pas mes voies, repose-toi sur ma nature. Quand tu ne vois pas ma main, aie confiance en mon cœur. Je travaille en toutes choses pour votre bien, transformant même vos plus grandes difficultés en opportunités de croissance, vos pertes les plus douloureuses en gains éternels. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous.
Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Soyez une source d'espoir dans un monde qui a si désespérément besoin de lumière. N'oubliez pas d'ajouter à votre commentaire la phrase « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction ». Cet acte de foi vous ouvre les portes de ce que j'ai préparé spécialement pour vous. Mon fils, tu n'es pas là où tu es par hasard. Tu n'es pas qui tu es par coïncidence. Tu n'affrontes pas ce que tu affrontes sans raison. Tes pas sont tracés, tes saisons planifiées, ton chemin préparé. Rien dans ta vie n'échappe à ma connaissance ni à mon contrôle. Les pièces du puzzle qui semblent aujourd'hui ne pas s'emboîter formeront demain une magnifique image. Les épreuves que vous traversez actuellement donneront profondeur et sens à l'histoire complète de votre vie. Ayez confiance en le processus. Respectez les saisons. Honorez le chemin parcouru. Chaque étape a un but, chaque défi une leçon. Chaque attend une récompense. Tu es exactement là où tu dois être pour la prochaine étape que j'ai préparée pour toi. Ne compare pas ton parcours à celui des autres. Chacun a son propre rythme, son propre chemin, sa propre destinée. Ce qui semble être un revers peut être une protection. Ce qui semble être une perte peut être une réorientation. Ce qui semble être un échec peut être le fondement d'un plus grand succès. Ne confondez jamais un chapitre difficile avec la fin de l'histoire. N'interprétez jamais une période éprouvante comme une condamnation à perpétuité. N'acceptez jamais une défaite temporaire comme un destin définitif. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la foi, il y a des possibilités. Tant qu'il y a de l'amour, il y a un but. Relève la tête, fortifie ton cœur, renouvelle ton esprit. Le meilleur est à venir. Vous n'avez pas été créé simplement pour survivre, mais pour vous épanouir. Non pas pour exister seulement, mais pour marquer les esprits. Non pas pour traverser le monde de passage, mais pour le transformer. Il existe en vous une vocation unique, une mission que vous seul pouvez accomplir, une place qui vous est propre. Ne laissez ni la peur, ni le doute, ni le découragement vous empêcher d'embrasser votre destinée divine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce message, ce n'est pas par hasard. Ces mots ont été préparés spécialement pour vous, pour ce moment, pour cette période de votre vie. Accueillez-les non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. Appliquez-les non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Vivez-les non pas occasionnellement, mais au quotidien. N'oubliez pas d'accéder au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource précieuse vous aidera à développer une conscience plus profonde de ma présence et de mon accompagnement dans tous les aspects de votre vie. Mon fils, tu es aimé d'un amour éternel. Tu as une valeur inestimable. On te connaît par ton nom et tu as une vocation. Rien ne pourra jamais me faire t'aimer davantage et rien ne pourra jamais me faire t'aimer moins. Mon amour pour toi est parfait, absolu, inconditionnel. Cet amour ne repose pas sur tes actions, mais sur ma nature. Il ne dépend pas de tes mérites, mais de ma miséricorde. Il n'est pas limité par ton imperfection, mais est l'expression de ma perfection. Repose-toi dans cet amour aujourd'hui. Trouve ton identité dans cet amour. Laisse cet amour guérir tes blessures, restaurer ta confiance et raviver ton espoir. L'avenir qui s'offre à toi est plus radieux que le passé que tu as laissé derrière toi. Mes projets pour toi sont des projets de bien, non de mal, afin de te donner un avenir et de l'espoir. Ayez confiance en moi de tout votre cœur. Ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Reconnaissez-moi dans toutes vos voies et je guiderai vos pas. Votre voyage ne fait que commencer. Vos plus beaux jours sont encore à venir. Vos plus grandes victoires n'ont pas encore été remportées. Avancez avec courage, persévérez avec foi, vivez avec un but. Je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin des temps. Chaque personne qui croise votre chemin joue un rôle important dans votre développement. Certaines viennent vous apprendre la patience, d'autres vous témoigner de la compassion. Certaines mettent vos limites à l'épreuve, d'autres révèlent vos talents. Rien n'est laissé au hasard dans mon plan. Souvent, on ne s'intéresse qu'aux personnes qui apportent réconfort et joie, en évitant celles qui nous mettent à l'épreuve. Pourtant, c'est souvent dans les relations les plus difficiles que l'on grandit le plus.
Pensez à la façon dont le fer aiguise le fer. Un métal mou ne peut pas aiguiser une lame. Il faut de la friction, de la pression et de la résistance. De même, les relations difficiles forgent votre caractère d'une manière que les amitiés confortables ne pourraient jamais égaler. Au cœur de un conflit relationnel, cherchez la leçon à en tirer. Demandez-vous, que m'apprend cette situation sur moi-même? Quels aspects de ma personnalité nécessitent un travail? Comment puis-je grandir grâce à cette épreuve? Votre évolution ne sera pas toujours facile, mais elle sera toujours précieuse. Les personnes qui vous entourent sont des instruments de ma transformation, même lorsqu'elles n'en ont pas conscience. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit façonne votre réalité? Un même événement peut être interprété de manière totalement différente selon votre état d'esprit. Ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer prend de l'ampleur. Ce que vous décidez d'ignorer s'amenuise. Si vous entretenez des pensées de manque, vous verrez des limitations partout. Si vous cultivez des pensées d'abondance, vous remarquerez des opportunités à chaque tournant. Si vous vous complaisez dans la peur, vous trouverez des menaces partout. Si vous vivez dans l'amour, vous découvrirez la beauté même là où vous vous y attendez le moins. L'esprit est comme un jardin. Ce que vous semez et cultivez détermine ce qui poussera. Prenez soin de votre jardin intérieur. Enlevez les mauvaises herbes que sont le pessimisme, l'apitoiement sur soi et le ressentiment. Semez des graines de gratitude, d'espoir et de foi. Beaucoup de mes enfants passent leur vie sous l'emprise de pensées négatives, sans réaliser qu'ils ont le pouvoir de choisir une autre voie. Vous n'êtes pas victime de vos pensées. Vous êtes le jardinier qui décide de ce qu'il cultive. Lorsque des pensées destructrices surgissent, et elles surgiront, ne les combattez pas. Contentez-vous d'en reconnaître la présence et recentrez doucement votre attention sur des vérités supérieures. Remplacez les mensonges par la vérité, la peur par la foi, l'anxiété par la paix. Votre esprit se renouvellera non par la force, mais par une douce persévérance. Chaque fois que vous choisissez une pensée conforme à ma vérité plutôt qu'une pensée trompeuse, vous renforcez de nouvelles connexions neuronales. Avec le temps, ces nouvelles connexions deviendront vos réflexes. C'est pourquoi je vous ai demandé de renouveler votre esprit. Non pas de penser simplement bien, mais d'aligner vos pensées sur la réalité spirituelle qui transcende ce que vos yeux physiques peuvent percevoir. Le monde visible émerge de l'invisible. Ce que vous voyez est éphémère. Ce que vous ne voyez pas est éternel. Comprendre cette vérité transforme radicalement votre perspective. Chaque situation de votre vie comporte une dimension visible et une dimension invisible. La dimension visible est ce qui semble se produire sur le plan physique. La dimension invisible est ce qui se passe réellement sur le plan spirituel. Face à une difficulté, vos yeux physiques ne perçoivent que le problème, mais vos yeux spirituels peuvent discerner l'opportunité, la leçon, la croissance qui s'opère en coulisses. Vous voulez un exemple? Lorsque Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères, ce qui était visible, c'était la trahison, l'injustice, l'abandon. Ce qui était invisible, c'était mon plan pour sauver une nation entière de la famine, y compris cette même famille qui l'avait trahi. Lorsque David affronta Goliath, on voyait un garçon impuissant face à un guerrier géant. Ce qui était invisible, c'était ma propre force, manifestée par le courage d'un cœur entièrement abandonné à moi. Lorsque mon fils est mort sur la croix, ce qui était visible, c'était la défaite, l'échec, la fin. Ce qui était invisible, c'était la plus grande victoire de tous les temps, le commencement de la rédemption, le chemin ouvert vers la vie éternelle. Et dans votre vie, que voient vos yeux physiques en ce moment et que pourraient voir vos yeux spirituels si vous regardiez plus profondément? Là où vous ne voyez que des problèmes, je vois des solutions. Là où vous ne voyez que de la souffrance, je vois une renaissance. Là où vous ne voyez que des fins, je vois des commencements. Apprends à voir au-delà des apparences. Entraîne ton regard spirituel à percevoir mon action en coulisses dans ton histoire. Ce qui semble chaotique en surface est souvent un ordre parfait dans les profondeurs. Cela me rappelle l'importance de votre influence dans le monde.
Chaque personne qui entre en contact avec vous est affectée par votre présence, vos paroles et vos actions. Votre influence dépasse de loin ce que vous imaginez. Un sourire peut illuminer la journée de quelqu'un. Un mot gentil peut sauver une vie. Un acte de générosité peut engendrer une chaîne de bienveillance qui touchera des personnes que vous ne rencontrerez jamais. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre présence. Lorsque vous entrez dans un environnement empreint de négativité, deux choix s'offrent à vous. Absorber cette énergie ou la transformer. En choisissant d'apporter la lumière dans les ténèbres, vous devenez mon ambassadeur sans même prononcer un mot. Pensez à la façon dont le sel transforme tout ce qu'il touche. Une pincée de sel peut métamorphoser le goût d'un plat. De même, sa présence peut transformer radicalement l'environnement qui vous entoure. Mais il faut savoir que le sel n'agit que lorsqu'il sort de la salière. La lumière n'illumine que lorsqu'elle est dégagée. Son influence ne transforme que lorsqu'on s'engage, lorsqu'on participe, lorsqu'on ose être différent. Beaucoup de mes enfants s'isolent du monde par peur d'être corrompus. Mais je ne les ai pas appelés à se cacher. Je les ai appelés à être des acteurs du changement, à être dans le monde sans lui appartenir. D'autres se fondent si profondément dans le monde que leur éclat s'éteint. Ils deviennent si semblables à leur environnement que leur influence transformatrice se neutralise. Ils ont perdu leur identité propre et avec elle, leur capacité d'agir. Le secret réside dans l'équilibre. Être pleinement présent au monde tout en restant profondément ancré en soi. S'engager pleinement dans la culture tout en ayant des valeurs fermement enracinées dans la vérité éternelle. En maintenant cet équilibre, vous devenez un pont, un lien entre le ciel et la terre, un canal par lequel ma présence peut rayonner vers ceux et celles qui ont désespérément besoin d'espoir. Voici votre vocation, être ma présence tangible dans un monde assoiffé de quelque chose de réel, d'authentique, de transformateur. En parlant de transformation, j'aimerais aborder le pouvoir de votre raison d'être. Chaque personne possède un ensemble unique de dons, de talents, de passions et d'expériences. Cette combinaison n'est pas le fruit du hasard, elle est intentionnelle. Le monde a besoin précisément du type de contribution que vous seul pouvez apporter. Il y a un rôle que vous seul pouvez jouer. Il y a des personnes que vous seul pouvez véritablement toucher. Nombreux sont ceux qui passent leur vie à chercher leur raison d'être, comme s'il s'agissait de quelque chose d'extérieur à eux-mêmes. Or, la vérité est que votre raison d'être est déjà en vous, attendant d'être éveillée et développée. Votre raison d'être ne réside pas principalement dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes. Il ne s'agit pas seulement de votre vocation, mais de votre identité. Il ne s'agit pas seulement de vos talents, mais de votre caractère. Nul besoin de titre, de poste ou de tribune pour donner un sens à sa vie. Vous pouvez commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez, et avoir un impact positif sur votre entourage. Le secret pour découvrir sa vocation réside dans la réponse à quelques questions fondamentales. Qu'est-ce qui vous passionne? Que feriez-vous même sans être rémunéré? Quels besoins percevez-vous que les autres ignorent? Quels dons possédez-vous qui pourraient répondre à ces besoins? Lorsque vous mettez vos dons au service des besoins réels qui vous entourent, vous entrevoyez votre raison d'être unique. Lorsque vous mettez vos passions au service des autres, vous trouvez un sens profond à votre vie. N'oubliez pas, le but suprême est l'amour, s'aimer soi-même et aimer son prochain. Tout autre but découle de ce commandement fondamental. Tout but qui n'a pas l'amour pour fondement n'est pas véritablement le mien. Votre raison d'être se révèle aussi au fil des saisons de la vie. Chaque saison apporte son lot de responsabilités, d'opportunités et de défis. La raison d'être d'un jeune peut différer de celle d'une personne plus âgée. De telle sorte, même votre raison d'être en période de crise peut différer de celle que vous poursuivez en période de prospérité. Tenez compte de la saison. Ne récoltez pas les fruits hors saison. Ne vous laissez pas gagner par la frustration face à l'hiver, période nécessaire au repos et au renouveau. Ne précipitez pas le printemps, car les graines ont encore besoin de germer dans l'obscurité. Chaque saison a sa propre beauté, ses propres fruits, sa propre évolution. Honorez la saison actuelle en accueillant pleinement ce qu'elle offre, même si cela vous semble moins glamour que vous ne le souhaiteriez. Je vois beaucoup de mes enfants gâcher le moment présent,
toujours tournés vers l'avenir. Ils sont tellement concentrés sur là-bas qu'ils passent à côté des joies du ici, tellement préoccupés par demain qu'ils ne vivent pas pleinement aujourd'hui. Mais c'est dans le présent que ma présence peut être ressentie. C'est dans l'instant présent que mon pouvoir peut circuler à travers vous. C'est dans cet instant que vous pouvez faire des choix qui façonneront votre avenir. Le secret d'une vie pleine de sens ne réside pas dans des exploits ponctuels, mais dans des progrès constants, même modestes, dans la bonne direction. Il ne réside pas dans des moments d'inspiration spectaculaires, mais dans la fidélité quotidienne aux petites choses. Sois fidèle dans les petites choses, et je te confierai de grandes responsabilités. Prends soin de ce que j'ai déjà mis entre tes mains, et davantage te sera confié. Honore ceux que j'ai déjà placés sur ton chemin, et ton influence s'étendra. Je souhaite également aborder l'importance des choix. Chaque décision que vous prenez, petite ou grande, contribue à forger votre personnalité. Vos choix d'aujourd'hui créent votre avenir. Nombreux sont ceux qui ignorent l'influence cumulative des petites décisions quotidiennes. Ils croient que seuls les grands choix de la vie déterminent leur destin. Or, la vérité est que votre vie est la somme des choix que vous faites régulièrement. Le choix de se lever plus tôt ou de rester au lit un peu plus longtemps. Le choix de lire un livre ou de regarder une autre émission. Le choix de répondre avec gentillesse ou irritation. Le choix de dépenser ou d'épargner. Le choix de pardonner ou de garder rancune. Prises individuellement, ces décisions peuvent paraître insignifiantes, mais répétées jour après jour, mois après mois, année après année, elles déterminent le sens et la qualité de votre vie. Vos plus grandes réussites ne se construisent pas en un jour. Elles sont le fruit de milliers de petites victoires quotidiennes, souvent invisibles aux yeux des autres, mais qui, peu à peu, tissent la trame de votre caractère et de votre destin. De même, les échecs majeurs surviennent rarement soudainement. Ils résultent de petits compromis négligés, de petites indulgences accordées, de petites déviations tolérées qui, avec le temps, mènent à un résultat indésirable. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de choisir. Quelles que soient vos décisions passées, vous pouvez dès aujourd'hui faire des choix différents. Même si vous vous êtes égaré, vous pouvez revenir sur le bon chemin maintenant. Vous n'avez peut-être aucun contrôle sur les circonstances, mais vous pouvez toujours choisir comment y réagir. Vous ne choisissez peut-être pas ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours choisir comment y réagir. Voici l'une des plus grandes libertés que je vous ai accordé, le pouvoir de choisir. Ce pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité, car chaque choix a des conséquences pour vous et pour ceux qui vous entourent. Choisissez judicieusement, choisissez en pensant à la fin, choisissez en tenant compte non seulement du moment présent, mais aussi des conséquences à long terme. Choisissez non seulement ce qui est bien, mais ce qui est le mieux. Et lorsque vous faites des erreurs de jugement, et tout le monde en fait, choisissez d'en tirer des leçons plutôt que de vous punir. Choisissez de vous relever plutôt que de rester à terre. Choisissez de recommencer plutôt que d'abandonner. N'oubliez pas que ma miséricorde se renouvelle chaque matin. Chaque jour est une page blanche, une nouvelle chance, un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. J'aimerais maintenant aborder la valeur du temps. Chaque minute est un cadeau précieux, irrécupérable une fois perdu. Comment utilisez-vous cette ressource inestimable ? Nombreux sont ceux qui gaspillent leur temps comme s'il leur en restait à l'infini. Ils passent des heures à des activités stériles qui ne contribuent pas à tisser des liens significatifs et qui n'atteignent pas leurs objectifs. D'autres sont tellement occupés qu'ils ne prennent jamais le temps de réfléchir au sens de cette agitation incessante. Ils confondent mouvement et progrès, activité et productivité, agitation et épanouissement. La véritable sagesse ne réside pas dans la quantité d'activités, mais dans la qualité de celle-ci. Il ne s'agit pas de remplir chaque instant d'activité, mais de veiller à ce que nos actions soient en accord avec nos valeurs les plus profondes et notre raison d'être la plus élevée. Imaginez vos priorités comme des pierres de différentes tailles, grosses, moyennes et petites, qu'il faut ranger dans un récipient. Si vous mettez d'abord le sable et les petites pierres,
les futilités de la vie, il n'y aura plus de place pour les grosses pierres, ce qui compte vraiment. Mais si vous mettez d'abord les grosses pierres, les plus petites trouveront naturellement leur place entre elles. Le temps que vous consacrez à chaque activité révèle vos véritables priorités, indépendamment de ce que vous déclarez valoriser. Vos choix en matière de temps sont le reflet fidèle de vos valeurs. Si vous dites que je suis important, mais que vous ne trouvez jamais le temps d'être en ma présence, vos actes contredisent de vos paroles. Si vous prétendez que votre famille est une priorité, mais que vous la sacrifiez constamment pour le travail ou les loisirs, vos véritables valeurs se révèlent. Analysez votre emploi du temps. Est-ce un choix conscient ou un réflexe? Vos choix reflètent-ils vos valeurs affichées ou révèlent-ils des priorités cachées qui nécessitent un réalignement? N'oubliez pas qu'un jour, vous devrez rendre des comptes non seulement sur l'utilisation de votre argent, de vos talents et de vos opportunités, mais aussi sur celle de votre temps. Utilisez-le à bon escient en l'investissant dans des choses qui ont une valeur éternelle. Cela m'amène à aborder l'importance de la responsabilité. Tout ce que vous possédez, votre temps, vos talents, vos ressources, vos relations, vos opportunités, ne vous appartient pas vraiment. C'est un prêt temporaire dont vous êtes responsable. Un gestionnaire avisé sait qu'il n'est pas propriétaire, mais intendant, qu'il ne possède pas, mais gère, qu'il ne contrôle pas, mais prend soin. Cette perspective transforme radicalement votre façon d'aborder tous les aspects de votre vie. Quand on se considère comme un intendant et non comme un propriétaire, la gratitude remplace le sentiment de droit acquis. La responsabilité remplace le hasard. La générosité remplace l'avidité. Le partage remplace l'accumulation. Beaucoup de mes enfants vivent comme si leurs ressources étaient rares et limitées. Ils s'accrochent désespérément à ce qu'ils possèdent, craignant d'en manquer. Cette mentalité de pénurie engendre anxiété, peur et avarice. Mais lorsque vous comprenez que je suis la source de tout ce que vous possédez et que mes ressources sont illimitées, vous pouvez vivre dans l'abondance. Vous pouvez donner généreusement, sachant que ma générosité sera toujours la plus grande. Le principe spirituel est clair, qui sème peu récoltera peu, et qui sème abondamment récoltera abondamment. La générosité ouvre la porte à des bienfaits que l'avidité ne connaîtra jamais. Cela ne signifie pas que vous deviez être imprudent ou irresponsable avec vos ressources. Au contraire, une bonne gestion exige une planification rigoureuse, une épargne disciplinée et des décisions judicieuses. Mais elle exige aussi d'être prêt à donner quand et où je le souhaite. La véritable responsabilité s'étend aussi aux relations que vous entretenez. Les personnes ne sont pas des objets à utiliser, mais des trésors à chérir, à honorer et à préserver. Chaque personne dans votre vie y a sa place, pour une raison, pour un temps, dans un but précis. Prenez soin de vos relations, investissez du temps de qualité, témoignez d'une attention sincère et offrez un amour inconditionnel. Les investissements que vous faites dans les autres portent leurs fruits éternellement, sans équivalent matériel. Et vos talents et vos dons, nombreux sont ceux qui les enfouissent par peur, paresse ou manque de confiance. D'autres les affichent avec orgueil, oubliant leur origine. Une gestion avisée reconnaît que chaque talent a été donné pour servir, pour édifier, pour le bénéfice non seulement de soi-même, mais de toute la communauté. Ne comparez pas vos dons à ceux des autres. Ne convoitez pas ce qui ne vous a pas été donné et ne méprisez pas ce qui vous a été confié. Chaque don a sa place, son utilité et sa valeur unique au sein de l'ensemble. Le secret d'une bonne gestion réside dans l'équilibre. Entre travail et repos, entre donner et recevoir, entre épargner et dépenser, entre planifier l'avenir et vivre le moment présent. Cet équilibre découle de la sagesse, et la sagesse naît d'une relation profonde avec soi-même. Je souhaite que vous preniez également conscience de l'importance de la communauté. Je n'ai pas créé les humains pour vivre isolés, mais en relation les uns avec les autres. Vous avez autant besoin des autres qu'ils ont besoin de vous. À l'ère du numérique, nombreux sont ceux qui vivent connectés virtuellement, mais déconnectés personnellement. Ils ont des centaines d'amis en ligne, mais peu de relations profondes.
Ils partagent les détails de leur vie avec des inconnus, mais ouvrent rarement leur cœur à leurs proches. Une véritable communauté ne peut être remplacée par des liens virtuels. Elle exige une présence physique, un contact visuel, une communication sincère. Elle requiert de la vulnérabilité, de l'engagement et un investissement de temps réel. En vous isolant, vous manquez l'occasion de grandir grâce aux échanges constructifs que seules les relations étroites peuvent apporter. Vous perdez ainsi la chance de vous façonner, de vous affiner et de vous perfectionner au contact de personnes différentes de vous. Une communauté saine offre du soutien dans les moments difficiles, célèbre les joies, corrige les erreurs et partage le quotidien. Elle reflète mon propre esprit communautaire, incarné par la Trinité. Nombreux sont ceux qui recherchent la communauté idéale, et lorsqu'ils ne la trouvent pas, et ils ne la trouveront jamais, ils abandonnent complètement. Mais une communauté ne consiste pas à trouver des personnes parfaites. Il s'agit de personnes imparfaites qui s'engagent à évoluer ensemble dans l'amour. On ne trouve pas la communauté idéale, on la construit, une relation à la fois, une conversation à la fois, un acte de service à la fois. La communauté que vous désirez commence par la personne que vous choisissez d'être. Sois l'ami que tu aimerais avoir. Offre le soutien que tu aimerais recevoir. Fais preuve de la loyauté que tu attends des autres. Une communauté ne se trouve pas, elle se construit. N'oubliez pas, la communauté n'est pas une option pour la croissance spirituelle, elle est essentielle. Vous ne pouvez pas devenir pleinement vous-même sans le reflet, le défi et le soutien de ceux qui cheminent à vos côtés. Cela m'amène à parler de l'importance du repos. Dans un monde qui valorise sans cesse la productivité et le mouvement perpétuel, le repos est devenu un phénomène à contre-courant. Pourtant, le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Lorsque j'ai créé le monde, j'ai instauré un rythme de travail et de repos. 6 jours d'activité créatrice, suivis d'un jour de repos et de ressourcement. Ce rythme n'a pas été établi pour répondre à mes propres besoins, mais comme un modèle pour toi, ma création bien-aimée. Le vrai repos est plus que l'absence de travail, c'est la présence de la paix. Ce n'est pas seulement cesser de faire, mais être. Ce n'est pas seulement un rendez-vous hebdomadaire, mais un état d'esprit que l'on peut cultiver même dans les moments les plus chargés. Beaucoup de mes enfants sont constamment épuisés, passant d'une activité à l'autre sans cesse, toujours en train de faire, mais jamais d'être, toujours en mouvement, mais jamais à destination, toujours en train de parler, mais rarement d'écouter. Ce rythme effréné ne vient pas de moi. Il découle des attentes culturelles, des pressions internes, des peurs enfouies et d'une identité fondée sur la performance. C'est un cercle vicieux qui mène à l'épuisement professionnel et non à l'épanouissement. Le vrai repos commence par la confiance. La confiance que le monde continuera de tourner, même si tu t'arrêtes. Aie confiance. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu produis. Aie confiance. Je garde le contrôle, même si tu lâches prise.